Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast pour expliquer un petit peu le cheminement de ma vie, pourquoi j'en suis arrivée à faire de la communication avec nos envolés. Je pense qu'on a tous un parcours différent. Il est très rare que j'explique tous les détails que je vais vous dire. Là, j'ai juste envie de me confier à vous parce que voilà, je pense que depuis 2013 que je partage mes vidéos, c'est un peu aussi normal que je vous explique un peu mon cheminement, mon enfance et qu'est-ce qui m'a poussée justement à en venir où j'en suis maintenant, c'est-à-dire à faire de la cartomancie et à faire de la communication avec nos chers envolés. On va revenir à très très loin, à ce que je me souvienne, voilà. Donc on va dire que j'avais à peu près 7-8 ans quand j'ai commencé à avoir une énorme attirance pour les cimetières. Voilà, je me suis toujours sentie bien dans les cimetières et c'est vrai que quand j'allais chez ma grand-mère, souvent je lui disais est-ce qu'on peut aller au cimetière? Donc on allait voir mon arrière-grand-mère et les personnes que nous avions perdues à l'époque. Et je me souviens d'une fille. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que moi je faisais le tour de tout le cimetière et je mettais des fleurs où il n'y en avait pas. Je prenais sur les autres tombes, en même temps j'avais 7 ans. Moi je ne pensais pas à mal, pour moi c'était pas normal qu'il y ait des tombes où il n'y avait pas de fleurs. Et puis je me suis arrêtée sur une tombe, je sais pas, je sentais cette personne, quand j'ai vu la photo de cette jeune femme, je me sentais attirée par elle et ma grand-mère m'avait expliqué à l'époque que cette jeune femme avait de graves problèmes de santé au niveau du dos et qu'un jour elle ne s'est pas réveillée, voilà, qu'elle était morte dans son sommeil. Et je me suis développé une affection pour cette jeune femme, donc à chaque fois qu'on allait au cimetière avec ma grand-mère, j'allais sur cette tombe et je lui parlais, je lui racontais ma vie et j'avais un dialogue avec elle. Je ne me souviens pas si à l'époque j'avais d'autres ressentis, mais en tous les cas ça a commencé ainsi. Ensuite est venue une grande passion pour les églises. Alors, je vais juste expliquer quelque chose. À l'époque, c'est pas que je n'étais pas croyante, c'est que je ne voyais pas, je ne voyais pas comme les gens peuvent voir à l'heure actuelle. J'avais des yeux et l'innocence d'une enfant de 7 ans. Jusque c'était plus fort que moi de rentrer dans les églises. Je m'y sentais très bien. Je m'y sentais apaisée. J'aimais beaucoup cette atmosphère et les énergies qui s'en dégageaient. Ensuite, chez mes parents, faut savoir que moi j'ai la même conviction et j'ai fait pareil pour ma fille. C'est-à-dire que je pars du principe, et mes parents aussi, qu'ils nous ont imposé un prénom, mais on n'impose pas de religion. Moi, ma fille, elle choisira si elle a envie de se faire baptiser, si elle a envie de suivre une religion ou quoi, voilà. Chacun est libre. Moi, je ne suis pas baptisée et je n'ai pas envie de le faire. Je vais en venir un petit peu plus loin pour vous expliquer. Donc, quand toujours vers l'âge de 7-8 ans, j'ai rencontré la sœur Marie-Pascale. C'est une sœur qui faisait à l'époque le catéchisme, parce que si vous vous rappelez bien, à l'époque, dans les villages, les petits villages, c'était les sœurs qui faisaient le catéchisme. Et comme ma maman savait que j'étais énormément attirée par l'église, par les cimetières, elle m'a dit, si tu veux, tu peux aller faire une séance de catéchisme. On s'était mis d'accord avec sœur Marie-Pascale, et tu verras si tu as envie que je te baptise et que tu fasses du caté. Donc je fais ma première matinée, ça ne me convenait pas. Les chants, on entendait, je me rappelle, Seigneur tu nous appelles, je sais plus trop ce qu'ils chantaient, c'était pas pour moi, c'était pas mon truc. J'avais mes croyances à moi en tant qu'enfant, mais pas celle-ci. Mais la sœur Marie-Pascale a quand même accepté que tous les mercredis je vienne. Donc je venais l'après-midi faire des activités parce que à l'époque, ça s'appelait le club Fripounet, si je m'en rappelle bien. Et il y avait des enfants que la sœur s'occupait. On faisait des ateliers, on faisait énormément de choses dans cette pièce, des dessins, des peintures, des pique-niques, enfin la totale. Mais ça s'est pas arrêté là. Ça fait que le week-end, moi mon enfance, je l'ai passé avec la sœur Marie-Pascale. J'allais chez elle, on faisait de la couture. Je me souviens qu'on avait commencé une couverture à coudre des petits carreaux qu'elle allait envoyer en Afrique pour les enfants.
Et le samedi, on allait toutes les deux donc dans l'église pour préparer la messe du dimanche pour monsieur le curé. Je me souviens d'une petite anecdote, c'était tout mignon. C'est que je revois, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas toutes ces choses-là. Alors j'étais toute petite et elle me montrait donc, elle appelait ça la maison de Dieu, une petite maison qu'elle ouvrait où elle mettait la coupe pour la messe. Et elle me disait, c'est la maison de Dieu. Et moi, je me rappelle lui dire, mais le pauvre, il doit être tout serré. Et elle me dit, mais non, c'est toute l'église, la maison de Dieu. Donc voilà, c'est des petites anecdotes que je me rappelle et que j'aime énormément. Donc voilà, déjà le lien était en train de se faire. Le lien avec une sœur, avec le fait que je sois énormément attirée par ce monde. Donc ça a duré très longtemps. Je ne sais plus jusqu'à quel âge. Après, j'ai grandi. J'ai pris mon envol, bien entendu, et au fil des années, j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie, à savoir que mon papa faisait les cartes et que ma grand-mère, du côté de mon papa, faisait les cartes également. Il y a un jour, à 9 ans, j'ai pris un jeu de cartes et j'ai fait les cartes à mon tonton, et ça s'est avéré, tout ce que mon papa avait dit, moi je l'ai dit. Alors qu'en fait, on ne s'était pas concerté, moi j'étais dehors en train de m'amuser, et c'est quand je suis rentrée, j'ai voulu lui faire les cartes. De là est venue une grande passion pour la cartomancie. S'en est suivi la découverte de la magie. Donc le temps a passé, je faisais beaucoup les cartes pour ma meilleure amie, Céline. Je m'en souviens encore, j'ai dit des choses qui se sont passées, qui nous ont marquées. Ça elle est au courant. Donc pendant longtemps, j'ai fait les cartes pour mes copines, jusqu'à un moment donné de ma vie où j'ai mis un peu de côté parce que en grandissant, voilà. Donc je faisais aussi de la magie, tout ce qui était au niveau des sorcières. J'aimais beaucoup ce monde-là, mais toujours dans la bienveillance. C'était jamais des choses noires ou mauvaises. Et en grandissant, j'ai vécu de plus en plus de choses paranormales. Donc j'ai mis les cartes de côté. Parce qu'à l'époque, je me disais peut-être que le fait de faire les cartes, j'attire à moi ces choses. Je commençais à sentir des présences, je commençais à sentir des lieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on cherchait un appartement, c'était étrange parce que la journée, je me sentais bien dans les appartements, mais en fait, le soir, dès qu'il commençait à faire noir, c'est là que je ressentais vraiment si ça me convenait ou non. Et j'ai vécu dans un appartement, enfin c'est une maison, c'était même pas un appartement, c'était une maison, où en fait le soir je ne me sentais mais vraiment pas bien à l'étage. Il faut savoir qu'à l'étage, donc il y avait un grand escalier, avec à ma droite, je me rappelle très bien, une grande pièce de 25 mètres carrés. On descendait 3 petites marches d'escalier, sur la gauche il y avait la salle de bain, un renfoncement où on avait mis une armoire et sur mon autre droite, une petite chambre. Et je n'aimais pas du tout cet endroit. Je le sentais. Je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc je ne vais pas tout vous raconter parce que le but c'est juste de vous expliquer pourquoi j'en suis venue ici. Il s'est passé plein de choses. Donc j'avais vraiment mis les cartes de côté, je ne voulais plus les toucher, j'ai dit ça suffit. Et de plus en plus, voilà, j'ai vécu des choses comme ça. J'ai rencontré mon mari maintenant. Ça fait 16 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombée enceinte, j'ai l'impression que ma sensibilité, elle s'est développée, mais encore plus. J'étais déjà très sensible, mais ça a été pire. Pendant ma grossesse, on a vécu des choses paranormales vraiment démesurées. Je vous ferai un jour, si vous avez envie, vous me direz en commentaire, je pourrais vous faire un audio de tout ce qu'on a vécu et de tout ce que j'ai vécu. Et donc, ça s'est vraiment multiplié. Et de là, ma médiumnité, nous l'avons tous, je le dis bien, c'est tous une capacité qu'on a en nous, c'est juste que en grandissant, on l'a oubliée et qu'il faut la retravailler. Et il y a une époque, voilà, je commençais à voir en dormant, dès que j'ouvrais des yeux, je voyais des visages qui me fonçaient dessus, mais c'était étrange parce que je voyais juste la tête, mais en noir et blanc. J'ai dit à mon mari, je crois que je deviens folle. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je vais sur un site quelconque et je vois un livre. Alors si je me souviens du titre, je crois que c'est Une échelle vers le ciel ou Une longue échelle vers le ciel. Et je sais pas. Je me sens attirée, donc je le commande. C'était un livre de poche et je commence à lire. Donc c'était une médium qui habite aux États-Unis et qui expliquait comment elle avait découverte sa médiumnité. Et là, je tombe sur le passage où elle dit
que ça a commencé par des visages où elle voyait que la tête en noir et blanc. Oh, et là, je me suis dit, mais en fait, je suis pas folle. Je suis pas folle, ce que je vis, bah oui, je le vis bien, quoi. Donc, de là, bah, tout s'est enchaîné, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'au jour où j'étais en train de dormir, et là, ma bouche s'est mise à bouger toute seule, à parler, donc comme si on avait pris possession de mon corps, et on m'a dit, alors je ne sais plus, à chaque fois je le dis, c'est soit libère ton âme ou ouvre ton âme, et de là, j'ai commencé à entendre des voix, j'entendais qu'on me parlait. Je voyais de plus en plus de choses, donc des ombres, des corps. Enfin, des corps. Au début, ça a commencé par des ombres noires qui flottaient. Ensuite, j'ai vu des lumières blanches. Après, j'ai vu des corps. Jusqu'au jour où j'ai vu un grand brûlé au-dessus de ma tête. Là, j'ai pris peur. Et de là, j'en parle à mon mari parce que voilà, on se croyait dans la série Medium. Vous savez, quand elle arrête pas de gueuler, là, qu'elle se réveille et qu'il se réveille à côté. C'était notre quotidien. Jusqu'au jour où il me dit, écoute, tu devrais aller plus loin. Essaye de vraiment aller faire quelque chose qui te prouve que ce que tu vis, c'est pas dans ta tête. Parce que je lui disais, mais je deviens folle, c'est pas possible. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré une personne, malheureusement on ne se parle plus, qui à l'époque m'a parlé de la TCI, donc transcommunication instrumentale. Et comme elle pratiquait, je me suis lancée, je me suis dit, écoute, essaye de le faire, puisque moi j'entendais des voix, on me parlait, quoi, j'entendais Stéphanie, comme ça d'un coup qui venait de nulle part. Je me suis dit, il faut que je fasse. Donc j'ai fait des séances. La première était en mars pour la fête des grands-mères, et après j'ai dû faire celle de Grégory Le Marchal que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Tout ça pour vous dire que la transcommunication m'a permis pour moi un tremplin énorme au niveau émotionnel. C'est-à-dire que voilà, ça fait souvent rire quand je dis ça. Je suis quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire de séance ou de ne pas parler aux défunts. Pourquoi ? Parce que je me sens vraiment attirée. Il y a quelque temps, on m'a dit au tout début, on m'a dit que j'étais leur chemin, que je devais le suivre et que je devais être là pour les aider. Ensuite, il y a quelques mois en arrière, on m'a dit que là-haut, on m'appelait la fille des étoiles. Donc ça m'a fait énormément plaisir. C'est vrai que c'est touchant. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lien très très fort entre eux et moi. Depuis, j'ai repris la cartomancie. Donc je refais les cartes, que ce soit même pour eux. J'arrive à discuter avec les cartes. Et voilà, j'ai l'impression que ce lien, je ne pourrais pas l'enlever, même si je le refuse. Par exemple, vous savez que je me suis mis en pause. Toutes les nuits, je vis des phénomènes. On vient me discuter, on fait la conversation. La dernière fois, j'ai cru que c'était mon mari, mais en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était couché entre nous deux et qui me faisait la papote dans mes oreilles. Donc de là jusqu'où mon mari, je lui dis, mais tu te tais un petit peu, t'arrêtes pas de causer. Il me dit, non, je dis rien. Je dis bon. Et en fait, non, parce qu'après, ça changeait de côté. Donc, en gros, quand je ne pratique pas la communication avec nos envolés, ils viennent pour me dire, hé, on est là, tu nous oublies pas. Et une fois, j'avais fait une pause et je m'en souviens, ils m'ont dit, dis donc, c'était temps. D'un air de dire, t'as mis le temps pour revenir. Mais ils savent aussi que j'ai besoin de me ressourcer. Parce que les gens, ils pensent que communiquer avec nos envolés, tu claques des doigts, tu te poses, tu communiques. Non, ça demande tellement d'énergie que vous êtes rincé. Vous faites une séance, même, je sais pas, moi quand je faisais mes séances d'1h30, qui comporte aussi l'analyse, je mettais 3 jours à m'en remettre, j'étais épuisée. Et le fait, si je continuais, je chopais des angines parce que mon corps était faible. Donc automatiquement, le premier microbe, la première saloperie qui traînait, c'était pour moi. Donc quand il y a des gens qui disent, ouais, t'as vu, elle en fait qu'une, ouais, abuse pas et tout, faites et vous verrez. De là, j'ai formé pas mal de personnes et qui, après coup, m'ont dit « Mais Steph, c'est vrai que de faire des séances, qu'est-ce que ça bouffe de l'énergie ?» Parce qu'il faut savoir que vous mettez toutes vos énergies à faire les choses. Moi, je suis hyper concentrée quand je fais une séance. Pareil pour l'analyse. Et l'envolé vous pompe aussi un peu votre énergie parce qu'il a besoin, pour pouvoir transmettre les messages, d'avoir un paquet d'énergie. Tout ça pour vous dire que voilà ce qui m'a amené à faire de la communication
avec nos envolés. Je pense que depuis toujours, ils sont là, car étant petite, vers l'âge de 12 ans, je ressentais des présences. J'entendais comme si on allumait et qu'on éteignait une lampe. Vous savez, le bruit des, comment on appelle ça, des interrupteurs. Et ça, je le disais souvent à ma maman. Et en grandissant, je vous dis, ça s'est manifesté par les voix, ça s'est manifesté par les présences que je voyais, et que de toute façon, que vous refusiez ou non, c'était mieux reculer pour mieux sauter, puisque ils n'ont pas arrêté de me solliciter. Donc j'ai eu des moments très difficiles parce que vous êtes jugés. On va vous traiter de charlatan, on va vous traiter de oui, tu te rends compte ce que tu fais, tu parles avec des démons, puisque c'est ce qu'on m'a dit, que j'étais une sorcière. Alors que voilà, tout est fait dans l'amour et la bienveillance. Et je pense que si vous êtes des personnes bienveillantes, que vous fassiez les choses avec votre cœur, dans l'intention de faire du bien et de ne pas nuire, il n'y a pas lieu d'avoir des choses mauvaises. Ce qu'on vous montre à la télé, ça reste du cinéma. Je suis désolée de toutes les personnes au monde, on va dire dans le paranormal, mais qu'on me prouve A plus B qu'il y a eu des choses comme on peut vous montrer dans les films, comme avec la planchette Ouija. Je veux dire, oui, vous discutez, vous pouvez ouvrir des portes, mais est-ce que vous pensez qu'un démon va attendre que vous preniez une planchette pour l'appeler? Non. Donc il y a plein de choses comme ça, on pourra faire des débats si vous avez envie. Mais tout ça pour dire que voilà, je pense que tous, on a un chemin de vie spécifique. D'autres, ça va être de la pure voyance. Moi, c'est la voyance et le contact avec nos envolés. Voilà, chacun a son chemin. Et je pense qu'on peut le déceler depuis très tôt, puisque moi, comme je vous l'ai expliqué, même quand je voulais aller me promener avec ma maman, tout le temps, je lui disais, allez, viens, on va au cimetière. Ça, c'était notre promenade quotidienne. Et pour en revenir à la religion, parce que je pense que dans les commentaires, vous allez me le demander, je n'étais pas croyante. Je croyais aux anges, mais il y a des choses en église que je ne croyais pas. Voilà. J'avais du mal à imaginer un monsieur barbu qui avait fait tout ça. Pour un petit message, parce que je viens de faire la réécoute de ce que je vous ai dit. Quand je parle de mes croyances qui ne correspondent pas avec un homme barbu, attention, je le représente parce qu'il est représenté ainsi par l'Église et qu'on sait que si on nous le montre avec une barbe, tout le monde va savoir de qui je parle. Donc il s'est manifesté à moi sous cette forme pour me prouver qu'il y avait bien quelque chose. Voilà, je vous laisse reprendre le fil de l'écoute. Moi, c'était vraiment une énergie qui n'a pas de fin, c'est l'univers, c'est vraiment, c'est ce que je pense. Chacun a ses convictions, chacun a ses croyances et je respecte toutes les croyances. Et il s'est passé un jour où mes parents sont venus et comme ça devenait une passion pour moi, ce partage avec les envolés, de leur expliquer ce que je faisais. Et j'ai voulu faire un test pour montrer à mes parents, puisque je fais aussi de la photographie pour les envolés, comme vous le savez, mais je rappelle au cas où pour les personnes qui ne me connaissent pas réellement. Et j'ai pris ma télé en photo en rafale, genre on est tombé pendant les pubs sur un écran noir. Et là je montre à maman, je lui dis regarde. Et elle me dit mais on dirait Jésus. Et là, moi c'est ce que j'ai pensé, puisqu'on voit un homme barbu avec plein de visages derrière. Et la deuxième photo, on voit des Bouddhas qui se sont mis en place sur ma télé, des Bouddhas lumineux. Donc j'ai 3 photos et on les voit qui se déplacent. Et à l'époque, on m'avait dit que d'avoir une représentation comme ça et des Bouddhas, c'était vraiment un symbole très très fort au niveau de là-haut, des divinités. Donc de là est quand même venu ma croyance. Mais c'est pas que c'est étrange. Moi, j'ai lu Conversation avec Dieu, c'est mon ami Véro qui me l'a conseillé. Ce livre, enfin ces 3-4 bouquins ont été une révélation pour moi, parce que je pense vraiment comme la personne qui l'a écrit. Il y a des choses dans l'église qu'il faut prendre et laisser, je pense, et que moi qui ne me conviennent pas. Donc chacun voit comme il a envie. Pour moi, il existe quelque chose de grand, d'une belle énergie, mais qui est partout. Voilà, c'est comme ça que je le vois, mais je crois. Voilà, je crois en quelque chose, je crois aux anges. Voilà, ça peut paraître des fois contradictoire, mais c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas avec mes croyances, tout simplement. Donc chacun est libre de faire et de croire comme il l'a envie.
Mais voilà, moi ça m'a aidé à avancer et surtout, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et j'ai perdu le fil, c'est que de communiquer avec nos envolées m'a énormément apaisée. Dites-vous que de l'âge de toute petite à quand j'ai commencé à vivre des choses jusqu'à mes 34 ans, parce que c'est à l'âge de 34 ans que j'ai accepté, j'ai vécu un enfer. C'est-à-dire terreur nocturne, énormément de phénomènes paranormaux. J'en vis encore, mais pas beaucoup, et c'est léger. Que là, c'était tout le temps, les jouets qui se mettaient en route, les portes qui claquent, une porte qui s'ouvre, vous fermez une fenêtre, vous revenez, la fenêtre, elle est grande ouverte, des bruits de vaisselle cassée la nuit alors qu'il n'y avait rien, des choses comme ça, je peux vous en donner plein. Et quand j'ai fait ces séances, le fait qu'ils puissent s'exprimer, ça a tout apaisé autour de moi. Et là, je leur ai expliqué que je savais qu'ils étaient là, je croyais en eux, mais qu'il fallait pas qu'ils me fassent peur. Que moi, je voulais bien discuter avec eux la journée, mais à partir de 18h, je ne voulais plus. Je ne sais pas pourquoi. À partir de 18h, je ne sens pas les énergies. Comme je vous dis, le soir, je ressens. Et je sens que c'est pas bon à partir de 18h. Donc je leur disais, moi, je veux bien qu'on fasse des séances le matin, l'après-midi, mais pas le soir. Et ne venez pas me voir la nuit. Voilà, ça, c'était mon deal avec eux, de communiquer, de transmettre tous les messages qu'ils me donnaient. Ce qui me semblait le plus important et le plus net, mais qu'il ne faut pas me faire peur, parce que je suis quelqu'un encore à l'heure actuelle, j'ai beau avoir 43 ans, si je suis toute seule, je ne dormirai pas dans le noir. Parce que dès que j'éteins la lampe, c'est le festival à Cannes. C'est que moi, j'ai des bruits, j'ai des manifestations, les couvertures qui se soulèvent comme si quelqu'un venait dormir avec moi, ça je peux vous en raconter plein. Donc voilà, quand mon mari est là, il n'y a pas de souci. Et encore des fois, il n'y a pas si longtemps, je vous dis, ils viennent faire la causette, je vois des choses, parce qu'ils se manifestent pour me dire, Steph, oh, ça fait longtemps que tu n'as pas communiqué, donne-nous des nouvelles. Donc la dernière fois, je vous avais dit sur ma page Facebook que j'avais commencé une séance, mais comme j'ai énormément de travail et que je suis fatiguée à la fin de la journée, j'ai pas continué, mais je vais le faire, quitte à ce que je le fasse une fois par semaine pour avoir des messages clairs, des messages importants, pas juste salut, tu vas bien. Voilà, le plus important, c'est vraiment de transmettre quelque chose qui va vous aider à avancer ou qu'on ait des réponses à des questions. Donc je le ferai sur le temps et la durée, et quand j'aurai le nécessaire, je vous partagerai cette vidéo avec les messages qu'ils nous ont transmis pour les mois à venir ou le cours de l'année. Donc voilà, j'avais envie de retracer un petit peu mon enfance jusqu'à l'heure actuelle pour que vous compreniez mon chemin de vie, qui a été toujours très attiré par les cimetières, par le fait d'aller à l'église, de me rendre dans ce lieu qui m'apaise. Et ça a toujours été ainsi depuis toute petite, donc ça s'est pas manifesté du jour au lendemain. Pareil pour cet amour des cartes, je ne sais pas expliquer ce lien, mais les cartes, voilà, si une fois par jour je les brasse pas, il y a quelque chose qui me manque. Si je pars, il faut que j'ai un jeu de cartes avec moi, j'ai l'impression d'avoir une grosse connexion. Je vais vous expliquer quelque chose parce que pendant qu'on y est, puisque ça correspond un peu à mon chemin de vie, il y a des personnes qui me contactent régulièrement pour me dire « Mais Steph, tu te rappelles, tu as fait un tirage sur ta chaîne avec tel jeu, j'ai pris le jeu, mais je n'arrive pas à avoir des tirages parlants. Ça dit n'importe quoi, toutes les cartes sont mélangées, j'ai beau mélanger, faire tout ce que tu fais, ça se suit pas. » Alors j'ai envie de dire que je pense que la cartomancie, oui, tout le monde peut le faire, mais chacun a sa propre, on attire, je pense. Et moi, c'est ce que je ressens, j'ai vraiment l'impression d'avoir une connexion avec mes cartes. Dès qu'elles sont à moi, que je les manipule, j'ai l'impression qu'elles répondent juste. C'est comme si, même si vous mélangez, et que la carte qui doit sortir pour que ça suit, elle apparaît, vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc si quelqu'un pratique les cartes depuis un moment, et que vous pouviez me donner en commentaire vos ressentis, comment que ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous sentez vraiment que vous avez un lien avec vos jeux, dites-le moi. Parce que moi, les personnes qui m'écrivent en me disant « ouais, mais moi, les jeux, ça me parle pas », c'est comme si en fait le jeu était faussé. Mais peut-être que parce que quand on fait la cartomancie, il y a un lien.
avec les vraies cartes je parle, hein, je parle comme avec les tarots, pas avec les cartes guidance où vous avez le livret. Ça, je trouve ça sympa parce que parfois on a besoin d'avoir des messages réconfortants et qu'à l'heure actuelle on a des personnes qui savent énormément faire de jolies cartes avec des messages réconfortants. Mais quand moi je vous fais, quand j'appelle ça une guidance, c'est une voyance, je vais vraiment vous dire tout ce que les cartes me transmettent, en plus de mes ressentis et de mon intuition. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir ce lien et ce contact, parce que je fais pareil pour nos envolées. Parfois, je fais les cartes et j'arrive à obtenir des messages. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes ressentis que moi, ce que vous pensez. Est-ce que votre chemin de vie, si vous êtes aussi dans la communication ou dans les cartes, ressemble un peu au mien? Est-ce que vous êtes attiré par des lieux? C'est toujours intéressant, je trouve, et enrichissant de partager ce genre comment on appelle ça? Je perds mes mots là, ce genre de partage, de vie quotidienne, de vécu, voilà, parce que voilà, je pense que tout est lié, et moi mon chemin a été fait ainsi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis livrée à vous à cœur ouvert, voilà, comme ça moi je vous ai retracé mon enfance. J'ai peut-être oublié des détails, hein, parce que voilà, quand on est enfant, on oublie des choses. Mais en tous les cas, voilà, c'était pour vous dire comment est née cette envie de découvrir les choses mystiques, que ce soit pour les cartes, que ce soit pour les défunts. Tout ça, ça a commencé à l'âge de 7 ans et ça s'est amplifié en grandissant. Et ce n'est jamais parti, au contraire, ça s'est amplifié. Et j'ai eu tellement de belles preuves que c'était vraiment des bonnes, comment dire, j'aime pas dire entités, mais de bonnes énergies qui sont à mes côtés et non pas des démons comme certains veulent bien le dire. Moi, grâce à eux, on a découvert un problème d'hormones à ma fille. Hein, on m'a crié dessus pour me dire que je devais surveiller son alimentation et effectivement, ma fille ne mangeait pas assez, donc l'hormone de croissance ne travaillait pas. Elle a suivi un traitement de 4 ans au niveau des piqûres. Tout ça grâce à eux. S'ils ne me l'auraient pas dit, on n'aurait pas fait attention. Donc moi, je dis merci. Merci pour tout ce qu'ils me disent. C'est pour ça que je ne peux pas douter, parce que là, je vous dis juste cette histoire. Mais moi, apporter tellement de preuves dans mon quotidien, et voilà, qui se sont avérées justes, que je ne peux pas douter et je ne veux surtout pas douter, parce que j'ai l'impression que si vous commencez à douter, c'est là que vous allez avoir des messages qui ne seront pas peut-être de manifestations authentiques. Moi, je pars du principe, faites-le avec votre cœur, votre amour, ne doutez jamais de vos messages et vous verrez que vous aurez de superbes messages. Voilà, je vais m'arrêter pour ici. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais il me semblait important de vous partager un peu de moi pour que vous puissiez aussi me connaître, parce que c'est vrai que je ne parle pas souvent de moi. Je vous raconte des fois des anecdotes quand on faisait des lives, mais sinon voilà, personne, il n'y a pas grand monde qui connaît mon chemin. Maintenant voilà, vous connaissez une petite partie de moi. Je vous fais plein de gros bisous et puis merci à tous ceux qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vraiment il y a des questions ou des commentaires où il y a besoin de réponses, je ne pourrai peut-être pas répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de travail. Mais quoi qu'il en soit, je lis chaque commentaire et s'il le faut, je ferai une vidéo avec les réponses à vos questions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!